Coucou. J'espère que vous allez bien. Donc je m'appelle Val. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo Valivalou. Val. Nous sommes samedi. Je suis venue dans mon salon parce qu'il y a une machine à laver qui tourne de l'autre côté. Et la dernière fois, on m'a dit que ça résonnait. Donc on va tester. Le souci ici, c'est qu'il risque d'y avoir des passages. On va voir. Bon, ben voilà, on va commencer. Donc ça fait un petit moment que je n'étais pas revenue. Bon, j'avais pas trop le moral comme beaucoup de gens. Le soleil étant revenu, on est un peu comme des voitures électriques. Vous savez, ça recharge les batteries, ça fait du bien. Et du coup, je me suis dit, oui, allez, j'ai envie d'aller papoter, j'ai envie ce petit moment de convivialité. Donc je me suis dit, allez, j'ai mis tout mon bazar là. Et on va essayer de discuter un petit peu. Je voulais remercier toutes les personnes qui me laissent des gentils commentaires. Je vous aime énormément. Les petits pouces en haut aussi, moi j'aime bien. Je ne sais pas trop à quoi ça sert sur YouTube, mais ça fait plaisir. Je sais qu'il y a plein de petits nouveaux et nouvelles. Donc merci de trouver intéressant ce que je vous raconte là, maintenant, tout de suite. J'ai plein de choses à vous montrer. Ouais. Donc on va commencer parce que j'ai pas trop de temps. Comme toujours le samedi, les journées sont hyper chargées. Donc on va commencer. Moi je suis quelqu'un d'hyper classique. Donc ce que j'ai fini, ce que j'ai en cours, peut-être en projet, je sais pas, et peut-être un peu de blabla. Voilà. Donc installez-vous confortablement et puis c'est parti. Alors, premier objet terminé. Je vais commencer par celui-là, comme ça après je vais vite le cacher. Parce que Nairobi traîne dans le coin. D'ailleurs, merci, vous avez trouvé mon petit chat hyper attachant. C'est vrai qu'elle est attachante. Elle est attachante, cette petite boule de poil. Bon. J'avais un peu peur que ça vous dérange un peu ces venues intempestives qu'elle a fait lors de la dernière vidéo. Mais en fait, vous êtes hyper bienveillante comme toujours et ça vous a pas trop gêné. Bref, donc, premier objet terminé. Je vous le montre tout de suite parce que c'est pas dans l'ordre chronologique. Mais comme ça, je vais le cacher parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc, le premier truc que j'ai fini, premier objet, pardon, truc, non mais ça va pas, objet terminé, c'est le bonnet Velvet de Loli Lafay que j'ai fait dans cette laine. C'est un coloris caramel au beurre salé et ça vient de chez Petit Bout de Laine. Je crois que c'est de la qualité, ce qu'on appelle sport, parce qu'il n'y a que 333 mètres. Non, ouais, c'est ça, 333 mètres. Mais moi, comme je tricote serré, avec cette qualité-là, j'avais l'échantillon du bonnet Velvet qui normalement est en fingering. Donc voilà, c'est une laine qui est hyper douce, hyper lumineuse. Je sais plus ce qu'il y a, je crois qu'il y a du tencel. Ouais, c'est ça, 50% Mérino Superwash, 50% tencel. Caramel au beurre salé. Je suis fan de sa laine. C'est absolument magnifique. J'ai l'impression que vous voyez le bon coloris. Voilà. Et le voilà. Le voilà. Alors, pourquoi je le cache? Parce que c'est pour le petit pompon. Elle en est folle, elle doit penser que c'est une bête morte. Et donc, voilà, le petit pompon, je l'ai acheté dans la boutique Sur un fil à Orsay. J'avais été voir avec des copines, elles m'ont traîné là-bas et du coup, j'avais craqué sur le pompon. Et comme j'ai acheté le pompon, je me suis dit que je tricote un bonnet. Donc voilà. Alors, je sais pas, je vais peut-être vous épargner le portage. J'ai pas une tête abonnée, mais je le trouve tellement beau. On va essayer de le mettre. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas évident de montrer un bonnet. Hein. Bref, voilà. Alors, j'ai dû le coudre parce que je n'ai pas du tout compris la technique pour accrocher un bouton. Donc, il est cousu, tant pis. Je le laverai tout à la main en protégeant le pompon, qui est plus de toute première fraîcheur parce que Nairobi l'a tétouillé. Bref, c'est pas bien grave, c'est qu'un bonnet.
petite minette, elle a le droit d'être heureuse aussi. Donc voilà. Il n'y a pas de difficulté particulière dans ce bonnet, sauf le point qui, pour ma part, m'a demandé de la concentration parce qu'en fait, il faut aller chercher une maille 4 ou 3 rangs plus bas pour faire ce petit effet de cœur là. Et ça, je vous dis pas le nombre de fois où j'ai démonté, revenu en arrière parce que j'avais pas pris au bon endroit. Le tour suivant, je m'apercevais que j'avais pas le nombre de mailles. Bref, j'y suis arrivée. Je suis hyper fière de moi, du résultat. J'adore le coloris, j'adore le pompon que j'ai mis avec, tout. Là, du coup, on voit pas bien la petite couronne que j'avais faite, mais j'étais hyper fière aussi, elle était hyper bien faite. Faut savoir se congratuler de temps en temps, parce que si on attend après les autres... Donc, voilà mon bonnet Velvet. Vivement l'automne, hein, que je puisse le porter. Donc, hop, dans mon petit sac, je le cache. Voilà, premier objet terminé. Alors, deuxième objet terminé, je vous l'avais montré. Commencé la dernière fois, je crois. C'est le pull Newport. Alors, il n'y a pas les manches, hein, c'est parce qu'elle a un chemisier en dessous. C'est donc le pull Newport de Atelier Émilie que j'ai fait dans les magnifiques laines de The Wood Sky. C'est un kaki. C'est le coloris Dundee. Donc, c'est un fil de fingering avec un fil de mohair. Voilà, il me reste tout ça. Je ne sais pas ce que je vais en faire, on verra. Et je l'aime d'amour. Tadam! Le voilà, tout beau avec la petite ouverture qui fait hyper sympa. Donc c'est un pull qu'on commence par en haut avec un montage qui m'a donné un peu de sueur froide. C'est le tubular, un truc... moi j'ai fait avec un montage provisoire, je crois que j'y suis pas bien arrivée sans le montage provisoire. Voilà, on tricote, bon, un peu à plat au départ et puis après en rond. Voilà, pas de difficulté. Ouais, il y a des rangs raccourcis, alors bizarrement, moi, les rangs raccourcis... finger in the nose, j'y arrive bien. C'est quelque chose que j'ai pas besoin de regarder des notes. Voilà. Il va super bien avec la robe pour laquelle je l'ai tricoté. Je l'aime d'amour, j'en suis ravie. Et en fait, la satisfaction, elle est maximale là parce que je l'ai tricoté en pensant à une tenue avec laquelle j'allais le porter. Et du coup, je sais pas si c'est ça, mais tout de suite, il a trouvé sa place dans mon dressing. Tout de suite, je l'ai porté. Et je pense que c'est ce que je vais m'attacher à faire, c'est avant de tricoter quelque chose, réfléchir à ce à quoi je peux le porter. Parce que finalement, je craque souvent sur des modèles, des couleurs, et puis après, je sais pas trop comment les assortir. Bref, je discrète. Donc, voilà mon Newport. Je suis hyper contente du résultat. Troisième objet terminé. Alors, c'est pas un patron, c'est un modèle, c'est une recette en fait. J'ai suivi, comment elle s'appelle? Céline, qui tient la chaîne, qui a son nom de designer qui s'appelle Mademoiselle Petroni, pardon, qui a sorti une recette de comment tricoter ses chaussettes. Donc, je vous montre. Voilà, c'est gratuit, donc c'est sur Ravelry, elle a sorti ce petit livret de recettes pour tricoter ses chaussettes, où elle vous explique comment trouver la bonne taille, comment calculer le bon nombre de mailles dont vous aurez besoin, la longueur de votre pied. C'est plutôt bien fait. Moi j'ai beaucoup aimé ces explications. On sent qu'elle est professeure de tricot, il y a des petites choses qui font que voilà, j'ai bien aimé. Donc voilà ma recette que j'ai tricotée avec les laines de
le chat qui tricote, c'est un kit de chaussettes qu'elle vend. Je vous montre l'étiquette peut-être. Voilà. C'est sa qualité Félicette. 70% Mérino Superwash, 20% nylon, 5% Stélina pour celle-ci. Et ça, c'est ces petits chatons, c'est les mini. 75% Mérino Superwash, 25% nylon. Et c'est le coloris Perce-Neige, celui-ci, et vert. C'est un kit que j'avais acheté il y a hyper longtemps. Enfin, hyper longtemps, ça fait pas non plus 15 ans que je tricote, mais j'avais acheté ça, je tricotais même pas de chaussettes encore, j'avais craqué sur le truc que je voyais passer sur les réseaux sociaux. Bon, je suis pas fanat de la laine, parce que c'est ce que je vous disais une fois, là, son Stélina, je trouve qu'il pique. Un pique, c'est peut-être pas le bon terme, mais ouais. Voilà, c'est joliment teint, je ne remets pas en cause sa qualité de teinture, il y a loin de là, parce que le coloris est absolument magnifique. C'est juste la Stélina qui a un côté, des fois ça fait des petits fils qui piquent comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, les voilà. Donc c'est des chaussettes qu'on commence de mémoire par la pointe. Par la pointe avec un montage, je ne sais plus comment il s'appelle ce montage, à la turque. Turkish Custom, ouais, je crois que c'est ça. Ensuite on fait des augmentations. C'est une recette, donc c'est pas un modèle, c'est pas un patron, il n'y a rien de particulier sur la chaussette. Hein. Avec le talon, je crois que ça s'appelle renforcé en... Désolée, je pourrais pas couper au montage puisque je ne fais pas du tout de travail sur mes vidéos. Et on finit par en haut avec un rabattage. Que moi j'ai fait le rabattage, je ne sais plus, il n'est pas hyper joli. Mais je me dis, une fois porté, ça ne se voit pas. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Même si c'est qu'une chaussette totalement classique. Hein. Alors attention, la gymnastique. Hop. C'est là que vous voyez que je suis hyper souple. Elle rejoint ma petite boîte de bas. Je suis hyper contente parce que ça faisait longtemps que c'était dans mes placards. Enfin dans mes placards, dans mes petites boîtes de laine et que je ne le tricotais pas. Donc voilà, j'aime bien. Je trouve c'est assez rassurant de se dire ah bah tiens j'ai réussi à la tricoter. Et du coup il me reste tout ça. Et je sais pas, je vais voir avec les filles qui font du tricot là dans les tricotés si elles voudraient pas qu'on échange nos restes de laine à chaussettes. Parce que bon, moi refaire 2 fois la même chaussette avec la même laine, aucun plaisir. Donc peut-être faire un échange comme ça. Je vais voir avec elles la prochaine fois si elles accepteraient. Sinon, je l'offrirai voilà, à quelqu'un à l'occasion. Donc ça c'est fait. Dernier objet terminé. Celui-là, je crois que je vous en avais parlé, mais je ne vous l'avais pas montré. Et c'est mon préf de préf. C'est sur l'échelle de l'amour, c'est le premier pour l'instant. C'est le Dapper Stripes de, comment elle s'appelle, Suffolk. C'est un patron payant en anglais que j'ai réalisé en Filcolana Arwetta. Alors, je n'allais pas sortir, je vais vous montrer. Vous savez que je suis une dingue de Filcolana. Donc, c'est ces couleurs-là que j'ai utilisées. Là, et le vert, je ne l'ai pas là. Que j'ai doublé avec de la Tilia, donc le coloré à chaque fois. Et ma soeur m'a dit que je pourrais me faire une paire de chaussettes assorties au pull, ça pourrait être sympa. Et j'ai trouvé que l'idée elle était plutôt pas mal. Donc comme j'ai plein de restes, je vais peut-être me faire le pull, les chaussettes qui vont avec. Et attention, tadam! Il est trop beau. Je l'ai porté mercredi, non,
vendredi au bureau. J'ai eu plein de compliments. C'est la première fois qu'on me dit ton pull il est trop beau. Oh. Donc c'est un pull qui se commence par en haut. Voilà, il y a ce qu'on appelle les raglans. Ensuite, il y a des techniques pour changer de couleur. En fait, les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai pas tellement d'imagination, donc j'ai copié les couleurs du modèle. Et il y a ce petit changement de fil qui se fait sur 3 rangs. Et on termine par des côtes, je crois que c'est des 2-2, je crois, ou 1-1, je ne sais plus, j'arrive pas bien à les reconnaître. Je crois que c'est 1-1. Et j'ai rabattu avec la méthode de, comment il s'appelle, Xiaowei Design. Voilà, moi je trouve que ça fait propre, c'est bien, j'aime bien. Voilà. Il est hyper doux. Moi, je l'ai fait un peu moins grand que elle. Moi, voilà. Il m'arrive juste, voilà. Je l'aime. Je le trouve très très beau. Bon, après, chacun ses goûts, hein. Mais je suis hyper fière. En plus, c'est mon premier patron en anglais. Bon, tout s'est bien passé. Il y a juste eu 1 ou 2 fois où j'ai fait du... Alors, moi, j'utilise pas Google Traduc, j'utilise DeepL. Je trouve qu'il est un peu plus fiable que Google. Parce que j'avais un doute sur la compréhension d'une phrase. Et puis, en fait, c'était juste pour me rassurer. Parce qu'à l'arrivée, j'avais tout bien compris. Donc, voilà le Dapple Stripes. Et finalement, ça peut être une bonne alternative pour utiliser tout le reste de laine. Ces rayures. Parce que finalement, on n'utilise pas grand-chose à chaque fois. Je crois que c'est en moyenne... même pas... je crois que la plus petite utilisation, je crois que j'ai utilisé dans les 20 grammes, et la plus grosse, ça doit être dans les 30 quelques, je sais plus. Mais si vous le trouvez beau comme moi et que vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir la page Ravelry. Normalement, c'est à jour. J'ai été bonne élève. Voilà pour les objets terminés. Alors, j'ai plein d'encours. J'ai été atteinte de castagnites aiguës. Mais bon, ça, je fais de mal à personne. Hein. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai en cours. Il y en a que vous avez déjà vu, je crois. Mais je vais vous montrer l'avancée. Donc, l'avancée de ma petite Holly la Hérissa. Donc, ça y est, elle a sa petite robe. Et je lui ai fait une chaussure. Alors, normalement, il faut mettre des petits boutons. Je n'avais pas envie d'aller acheter des boutons. Alors, j'ai fait un espèce de petit nœud. Hein, tu m'en veux pas. Voilà, donc il faudrait que je lui fasse sa deuxième chaussure. Elle a sa petite, culotte, n'est-ce pas? C'est toute. Je lui ai mis des jolis petits boutons. On ne les voit pas bien là, dans les boutons. Et c'est marrant parce que je ne les ai pas achetés en même temps que la robe et puis finalement c'est les mêmes boutons. Voilà, je me suis beaucoup amusée à faire la petite robe. Choisir les couleurs. Il faut vraiment que je fasse quelque chose là. Je pense que je le ferai à la fin. Il faut tout que je défasse en fait. Il y a une abonnée qui m'a dit il faut tout que je défasse et puis il faut que je la rembourre un max. Le cou et puis la fin des épaules. Parce que là, le bout de sa vie. Hein. Bref, je le ferai en temps voulu. Donc, voilà, les chaussures, c'était pas facile à faire. Hein. Bon, toujours avec ce fameux problème de patron qui est pas... Mais... pas de culotte. Voilà. Donc, Holly, elle avance. Il me reste encore à faire la deuxième chaussure. Elle a un petit sac aussi à faire. Un petit sac. Et je sais pas si je vais lui faire un gilet ou pas. Il fait chaud chez moi. Elle est trop mignonne. Ah oui, puis il faut que je lui brode la bouche. Donc voilà. Ça c'est un de mes encours, mais franchement, ça je le fais entre deux. C'est du coton, c'est pas mon truc. Deuxième encours.
j'ai monté parce que j'ai craqué. Ouais, merci Instagram de l'avoir vu passer sur les réseaux. C'est une photo par là que je puisse vous montrer. Oui, voilà. Moni ou Moni, le château. Oh. C'est vrai que c'est choupinou. Hein. Alors, c'est en cours, mais comme c'est du crochet, ben voilà, donc vous allez voir que des pièces détachées. Donc j'ai déjà fait sa tête, qui n'est pas hyper bien rembourrée parce que je ne sais pas trop encore s'il y en a trop ou pas assez. Donc j'ai fait sa tête. J'ai fait ses deux bras. J'ai fait une première jambe. Sa queue. Et ses oreilles. Voilà. Ça, c'est commencé. Je suis en train de faire la deuxième jambe. D'ailleurs, je ne sais pas où il est, mon petit truc. J'avais acheté les fils préconisés dans le patron.fr. J'ai abandonné. Le fil se séparait en 7 ou 8 fils. J'ai abandonné. Du coup, je suis partie sur une valeur sûre. Enfin, une valeur sûre. Ah bah si, tiens, il est là, ce que j'ai, la chaussure que j'ai commencé, elle est là. Sur la gamme... vous voyez peut-être pas bien avec le soleil, Ricorumi. Donc ça, c'est les couleurs que j'ai choisies. Donc du blanc, un rose poudré, et il fallait une troisième couleur. Moi, j'ai pris une sorte de gris. Voilà. Et j'ai acheté chez Cultura le petit tulle pour lui faire ensuite son tutu. Voilà, la machine à laver qui tourne, sympa. Faut que j'arrête de lancer des machines quand je viens vous parler. Hein. Donc voilà, ça je le fais un petit peu le soir en fait. Parce qu'en fait le crochet, moi ça me fait mal là au bout d'un moment parce que je suis hyper... Je le tiens comme... Je sais pas comment tenir mon petit... Donc en fait je suis hyper serrée d'ici. Et après j'ai du mal même à ouvrir la main. Et ça me fait hyper mal ici. Donc j'en fais un petit peu le soir. J'ai une paire de chaussettes en cours. Vous allez voir le début. Donc ça se commence par en haut. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Mais c'est un patron en anglais. Mais bon, voilà, c'est les Yolanda Socks. Si vous voyez bien. Comme il faut que j'écoule tout ça, je l'ai fait en Arwita. C'est le coloris 278. C'est un lilas très très pâle. Le point se retient bien. Ça se fait sur 14 rangs. Voilà. J'en ai déjà fini une. Voilà ce que ça donne. Alors par contre, il n'y a qu'une taille. C'est un patron de chaussettes, il n'y a qu'une seule taille. Alors moi déjà, ici, c'est un peu grand pour moi. Ça va, je pense que dans ça va faire comme ça sur moi. Parce que c'est un peu grand. C'est monte 70 mailles, je crois. Je sais plus. Oui, c'est ça, 70 mailles. Donc voilà, ça se commence par là, termine donc forcément par là avec un crafting. Pas de difficulté particulière, en tout cas pour moi. C'est facile, le point est facile. Les explications sont hyper claires. Voilà. Donc ça c'est en cours, je devrais le finir, je ne sais pas quand. Ça c'est mon tricot de transport en commun. Il faut que je rerange tout, désolé, hein, j'ouvre, je ferme, mais parce que si je range pas tout au bon endroit, après je cherche. Donc voilà, et dernier objet en cours. Je l'ai commencé hier soir, à la lueur de la bougie, presque, parce qu'il était hyper tard quand j'ai commencé.
Et je me demande si je vais pas le recommencer, le défaire et recommencer parce que je crois que je me suis trompée. Donc c'est un modèle que j'avais vu sur une jeune femme qui vient au tricoté qui s'appelle Céline. Elle était en train de le faire en test et j'avais craqué. J'avais trouvé tellement beau que du coup dès qu'il est sorti, j'ai acheté le patron. Est-ce qu'il y a une photo? Oui, c'est le pull Mélèze de Sandrine C. Voilà. Et ce qui m'a plu, c'est ça, c'est ce travail. Parce que moi, il ne faut pas qu'il y ait trop de trucs à travailler en même temps, sinon je suis un peu perdue. Mais là c'est que sur les manches. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai commencé hier soir tardivement. J'ai choisi pour ce faire de la laine. Hop, on se mélange. Donc, c'est de la Knitting for Olive. Donc, j'ai mixé deux coloris. Donc, celle-ci, c'est de la Merino. Voilà. C'est le coloris, je crois me souvenir, c'est... ah non, c'est écrit dessus, Soft Rose. Là, vous le voyez plus foncé que ce qu'il est dans la vraie vie. Là, ça a l'air d'être à peu près ça. Et que je mixe avec son Soft Silk Mohair, coloris Poppy. Elle est agréable à travailler, cette laine. Je connaissais pas, j'en entendais parler, j'avais envie de tester. Et donc, voilà ce que... Attendez que je ne mélange pas les pinceaux. Voilà ce que ça... J'ai commencé hier soir, donc. Et je crois que je me suis trompée. Je suis pas sûre, faut que je vérifie, parce que hier soir j'avais les paupières lourdes. Voilà ce que ça donne. Bon, alors on ne se rend pas bien compte, hein. De toute façon, c'est que le début, donc on voit pas bien. Si j'ai commencé un peu le diagramme des manches. C'est doux. C'est doux. J'aime bien la couleur parce qu'en fait, quand j'ai acheté, je savais pas ce que ça allait donner le résultat en fait. Et ouais, je suis contente du rendu. J'ai une petite jupe. J'ai une jupe qui reprend un peu ses coloris. Donc, mais bon, il est fort probable, pardon, que je démonte et que je recommence. Donc là, je suis sur les rangs raccourcis. Donc voilà, je suis en aiguille numéro 4 et je fais la taille 2 pour obtenir une taille 1 puisque je tricote serré. Voilà. Alors ce que je dis, j'ai l'impression que je me suis trompée, c'est quand j'ai commencé les AID, les AIG, des fois je me mélange un peu les pinceaux et j'ai l'impression que là ça m'a fait des petits trous. Alors pas partout, là je crois que si. Donc je sais pas. Et puis le démarrage, je sais pas ce que j'ai fait, ça me fait une ouverture là. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez ? Là. Alors bon, certes en rentrant le fil, je vais peut-être pouvoir. Je sais pas, on va voir. On va voir. Alors je l'ai commencé, pourquoi j'ai commencé ça hier soir vite fait, c'était pas prévu que je commence ce pull là. Mais je me suis acheté, j'ai commandé chez Triscott de la laine pour faire un gilet que j'ai acheté il y a fort longtemps. C'est un gilet de Loli Lafay, il s'appelle le Mont Blanc, un gilet crotte. Et j'ai commandé la laine, elle n'est pas arrivée. Donc j'avais envie de tricoter quelque chose de nouveau. Donc je me suis lancée dans ça hier soir. Si entre-temps je reçois la laine que j'ai commandée, il est fort probable que j'arrête celui-ci. Je ne sais pas. On verra. Je regarde parce qu'il y a ma minette qui est dehors. Et elle vient gratouiller pour pouvoir rentrer. Mais non, tu ne rentreras pas. Fais le tour. Voilà. Alors, il me reste toujours ma couverture que je vous avais montrée. Voilà. Là, ça fait un moment que je n'y ai pas touché. Et donc, voilà, les projets, c'est...
le projet du gilet Mont Blanc de Loli Lafay. J'ai commandé des laines, j'ai commandé du blanc et du bleu marine. Parce que comme pour mon pull Newport, j'ai l'idée avec Walmart, j'ai une robe marinière, je crois que c'est comme ça, enfin rayée bleu marine et blanc, en maille, qui vient de chez, je crois que c'est Comptoir des Cotonniers. Et moi, c'est toujours un peu juste. Vous voyez, comme là, j'ai toujours besoin d'avoir un gilet. Et j'avais pas de gilet bleu marine, ni beige, ni blanc cassé qui aille avec celui-là, avec cette robe. Donc, ce gilet-là, j'ai dans l'idée de le mettre avec ça. Et j'ai commandé aussi de la laine, de la Tilia. J'ai pris coloris écureuil, je crois. Parce que je voudrais me faire le gilet Copenhagen Cardigan de petite nid. Ne me demandez pas pourquoi, en ce moment c'est gilet, cardigan, gilet. Ouais, là c'est un peu. Mais bon, il faut suivre ses envies. Hier soir, j'ai regardé le podcast de Anna. Alors elle s'appelle Anna, elle a une boutique à Grenoble qui s'appelle Lana et Tricot. Elle fait des podcasts. Alors elle tricote pas du tout des choses qui sont dans mes goûts, mais j'aime tellement ce qu'elle dégage, la façon dont elle en parle, que même si ses projets ne correspondent pas à ce que moi je tricoterais, j'aime beaucoup la regarder et j'aime beaucoup écouter comment elle parle de ses tricots. Et donc hier je l'ai écoutée et elle parlait qu'il fallait jamais faut pas se frustrer ni même se dévaloriser parce qu'on a beaucoup de stages, pas beaucoup de stages, parce qu'on a 15 ans de cours, parce qu'on est mono en cours. Elle disait que mais non, il faut pas se comparer aux autres, ce qui est tout à fait vrai. Il faut juste, c'est notre passion, on la vit un peu comme on veut et il faut surtout pas culpabiliser parce qu'on a 10 ans cours ou 2 ans cours ou qu'on a envie de faire que des gilets alors que tout le monde tricote que des pulls. Le tricot, c'est une passion, c'est pas un concours les unes face aux autres de qui tricotera le truc et je me suis vachement reconnue dans ce qu'elle disait et du coup c'est une autre façon de voir le tricot qui moi me parle bien. Voilà, les beaux jours arrivent. Moi personnellement, même l'été je tricote, même du mohair, ça ne me gêne pas. J'ai beaucoup, l'autre jour justement, je regardais les stages, j'ai pas mal de petites d'écheveaux tout seuls, de pelotes toutes seules, je sais pas trop quoi en faire. Est-ce que vous pensez que ça vous intéresserait que je vous montre ce que j'ai, que je ne sais pas quoi en faire, et au travers des commentaires YouTube me donner des idées de choses que je pourrais faire avec ces pelotes seules ou ces restes de pelotes, parce que j'ai quand même une caisse un peu importante et le but c'est pas de les garder quoi. Il faudrait que j'arrive à les tricoter, je sais pas quoi en faire. Donc est-ce que ça vous intéresserait de m'aider à me trouver des idées pour tricoter ces laines que j'ai? J'arrive pas bien à maîtriser la possibilité qu'offre Ravelry où vous rentrez un fil et elle vous donne des modèles, etc. etc. Ça, j'arrive pas bien à... La dernière fois, j'ai essayé, elle m'a proposé des chaussettes. Bref. Alors que j'avais mis pull, je crois, je sais pas. Et puis il y avait des pulls avec... je sais pas. Non, je sais pas. Donc dites-moi si vous seriez intéressé pour m'aider à écouler tous mes restes. Alors, pas dans une couverture parce que non, si c'est juste pour tricoter les restants et pas l'utiliser, non, je vois pas l'intérêt non plus. Je suis compliquée comme personne. Je veux quelque chose que je puisse utiliser ou par exemple j'ai le coton que j'avais acheté à la base pour faire le petit chat en crochet. Donc du coup j'ai 3 pelotes que je ne sais pas quoi en faire. Je crois que j'ai plus ou moins trouvé l'idée.
J'ai trouvé sur Ravelry un modèle gratuit de lingette pour les mains en coton. Donc je pense que les 3 pelotes pourraient éventuellement partir comme ça. Après, est-ce que c'est agréable à utiliser ou pas pour nettoyer ou se sécher les mains? Faut essayer. C'est pas des pelotes qui coûtaient très très cher de mémoire. Enfin bon. Ça après c'est 3 euros pour moi, ça va, c'est pas très très cher, mais je conçois que pour certaines personnes ça peut être cher, donc ne prenez pas offense quand je dis que c'est pas cher et que pour vous ça l'est. Voilà. Donc j'ai les seuls achats là qui devraient arriver, c'est de la laine de chez Triscott la semaine prochaine peut-être, je sais pas. Voilà. C'est tout. Écoutez, j'espère quand même que malgré la folie de certains hommes, vous allez bien. Je suis un peu déroutée qu'en 2022, il y a encore des gens pour se faire la guerre. Mais bon, c'est une histoire d'homme encore et toujours. J'espère que ce sera vite résolu. Moi, j'ai des amis russes et je travaille dans une société russe. Enfin, mon dirigeant est russe et ils sont catastrophés eux aussi de ce qui se passe. Ouais, voilà. Ah je vois, je vous montre. C'est mon fils qui m'a offert ça à Noël. Je connaissais pas, c'est Pandora. On change de sujet, mais on est là. Vous voyez à l'envers. Vous voyez à l'endroit, je sais pas. Et donc j'ai un petit chat ici, hop, le petit chat et le petit cœur de maman. On va faire ça à Noël. J'adore. Écoutez, je vais vous laisser là, parce que je sens que je commence à dire des bêtises. Ah si, il y a, comment elle s'appelle, Eve de Atelier Eve 3, je crois, qui a lancé son challenge du printemps. J'avais bien aimé le challenge d'automne, j'avais participé. Donc je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être réussir à trouver 2-3 trucs à caser dans le challenge d'automne. J'aime bien, je trouve ça assez stimulant. J'ai l'impression qu'on peut se tricoter à plusieurs. Pardon. Donc je vais peut-être faire ça. Là je vais me préparer parce que normalement je vais déjeuner avec ma petite sœur d'amour. Voilà. Dites-moi ce que vous avez envie de me raconter. N'hésitez pas, même si c'est pas du tricot, on peut parler de tout et de rien. Sur ce, portez-vous bien, tricotez bien, prenez beaucoup de plaisir dans toutes les choses que vous pouvez faire, même si c'est pas du tricot. Là, la période est propice aux promenades. Allez vous promener, il fait beau. Je vous renouvelle toute ma gratitude pour la bienveillance que vous mettez à m'écouter, à me regarder. Voilà. C'est difficile de vous montrer, moi, à quel point ça me... J'ai l'impression d'avoir plein d'amis. À bientôt, j'espère. Dans combien de temps? S'il continue de faire beau, je vais revenir vite. Je vous embrasse plein de fois bien chaleureusement. À bientôt. Tricotez bien. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. J'adore les lire et j'adore y répondre. Généralement, je suis plutôt au taquet parce que j'aime bien un tac-tac. Donc, je réponds toujours. Si jamais je ne vous réponds pas, c'est qu'il y a un problème à la lecture de votre message peut-être. Mais normalement, je vous réponds. N'hésitez pas. Au contraire, ça me fait grand plaisir de discuter avec vous au travers de ces commentaires, même si ce n'est pas des vraies discussions. En tout cas, ce sont des vrais partages parce que je reçois plein je trouve qu'on a plein
d'interactions qui font que ça peut débloquer sur un problème ou donner une idée qu'on n'avait pas eue. Donc voilà. Bah écoutez, je vous embrasse bien fort. J'espère que le son, la qualité, tout ça, ça aura été. Je pense que c'était un épisode, mais pas que celui-ci, hein, tous les autres aussi, décousus. Mais je pense qu'il reflète, pas que je suis quelqu'un de décousu, mais moi je suis quelqu'un, c'est comme ça, je vais pas faire semblant. Bon. Bref. À très bientôt. Dites-moi, donnez-moi de vos nouvelles, même si c'est pas pour me parler de tricot, donnez-moi de vos nouvelles. Il y en a certaines, maintenant je commence à connaître bien leurs prénoms, etc. Et je vous dis à bientôt. Bon week-end, bonne semaine, bonne soirée, bonne matinée, peu importe à quel moment vous regardez ce petit bout de moi pour vous. Prenez soin de vous et à bientôt.